Aujourd'hui, on n'est pas dimanche, mais c'est pas grave, c'est quand même une bonne journée pour analyser les publicités d'Everyday Sunday. On se retrouve dans une nouvelle critique de pub où j'ouvre la bibliothèque publicitaire de Facebook. On regarde les publicités qui sont actives pour une marque québécoise qu'on aime bien et on analyse tout ça en ressortant les bons coups et en donnant nos commentaires. Donc, sans plus attendre, je vais déjà me diriger sur la bibliothèque publicitaire et on a les publicités de Everyday Sunday, cette compagnie principalement de maillots. Euh, Bon, à savoir ici, là, je ne connais pas l'entreprise, je ne connais pas leur stratégie publicitaire, le budget qu'ils investissent ou l'importance qu'ils accordent à leur publicité sur Meta. Donc, ce que je juge, ce que je vais commenter aujourd'hui, en fait, c'est vraiment les pubs qui sont publiques et qu'on peut voir facilement sur la bibliothèque publicitaire. Donc, les bons coups, les mauvais coups, ce qui est à améliorer, ce qui pourrait tester dans le futur, etc. Donc, on est maintenant sur la bibliothèque publicitaire d'Everyday Sunday. On voit, première chose, là, qu'ils ont 41 publicités qui tournent en ce moment. C'est vraiment un bon chiffre. J'aime ça. Ça veut dire quand même qu'ils donnent de l'amour à leur stratégie publicitaire. Good job de ce côté-là. Il y a beaucoup de contenu. Et même une des premières choses que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de vidéos. C'est vraiment très, très bien. Bon, il y a quelques images. Peut-être qu'il pourrait en avoir plus de ce côté-là. Mais souvent, un point à améliorer qu'on voit chez les entreprises qui font de la publicité, c'est que ils vont avoir plein de publicités avec des photos, les images, parce que c'est un peu plus facile à faire, mais qui vont hésiter à faire de la vidéo parce que souvent, ça demande un peu plus de temps de production, un peu plus de travail, puis on n'est pas certain des résultats. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment important dans une stratégie publicitaire de ne pas avoir un seul format de pub. De la même façon qu'une entreprise qui utiliserait que des vidéos, ben, ce serait un problème. Une entreprise qui utilise que des images, que des photos, c'est tout aussi problématique. Donc, chapeau de ce côté-là à Everyday Sunday. On voit qu'il y a plein de sortes de publicités, dont beaucoup de vidéos. C'est vraiment très, très bien. Ensuite, je défile au travers des publicités, puis quelque chose que je remarque aussi, c'est qu'il y a une belle cohérence dans les différentes pubs, que ce soit dans les vidéos, dans les images. On voit que l'identité de la marque, elle est bien respectée. On voit toujours les produits qui sont bien mis en valeur, que ce soit dans des vidéos, est-ce qu'on voit évidemment des gens qui portent les différents maillots, que ce soit dans les images, là, si je remonte un petit peu. Bon, par exemple, ici pour un concours, on voit des super belles photos qui présentent bien les produits et qui respectent toujours l'identité de la marque. C'est super, on veut tester en publicité Facebook des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, mais on veut toujours respecter un peu nos impératifs de marque. On veut être sûr que quelqu'un qui voit notre visuel, qui lit notre texte, puisse se dire: «Je sais de qui ça vient et c'est pas une entreprise que je connais pas, c'est Everyday Sunday dans ce cas-ci». Ensuite, si je remonte tout en haut, je vois que les dernières publicités ont été lancées en avril 2025. Moi, je tourne cette vidéo au mois de mai, donc ça montre quand même que les publicités sont rafraîchies fréquemment. Une erreur qu'on voit souvent, c'est: je lance des pubs, puis si elles marchent, je n'en rajoute pas du tout. Par exemple, je lance des pubs en janvier, mes pubs en janvier fonctionnent, bon, ben, je vais attendre qu'ils ne marchent plus pour en rajouter des nouvelles, puis ça peut prendre quelques mois. C'est une erreur parce que des publicités, on veut toujours, toujours, toujours en tester des nouvelles. Premièrement, parce qu'on peut identifier des concepts, des angles, des thèmes qui fonctionnent mieux que d'autres et qui améliorent nos résultats, mais aussi parce qu'on ne sait jamais quand nos meilleures publicités vont arrêter de performer. Et il y a toujours une fin à la performance d'une pub. Donc, dans ce cas ici, ben, le fait de toujours venir tester des pubs, ça fait en sorte que même si ma meilleure pub qui fonctionne, je l'ai créée il y a quelques mois, ben, le jour où elle va perdre en performance, j'en ai plein d'autres qui sont prêts à la challenger, à prendre sa place, puis faire en sorte que mes résultats restent stables ou s'améliorent plutôt que juste diminuer au fil de cette fatigue publicitaire. Un dernier super point que je voulais soulever, c'est l'ajout de témoignages dans les pubs. Donc, il y a beaucoup de contenu UGC de personnes qui vont présenter le produit puis qui vont dire à quel point ils l'aiment. Mais on a aussi mis plusieurs témoignages dans les textes des pubs. On en a deux ici qu'on voit à l'écran. Un témoignage de Jade, un témoignage de Claudia, mais j'en ai vu plusieurs autres. Là. Bon, ici, par exemple, Laurence qui nous donne son témoignage au travers des publicités. C'est sûr que ça pourrait être possible aussi de tester des témoignages plus longs. On aime les témoignages longs parce que ça permet aux gens d'un peu plus s'associer à la personne qui fait le témoignage. Puis si on a un témoignage qui nous dit au début, je n'étais pas certaine de la qualité ou à quel point ça allait fitter pour moi, mais finalement, je suis vraiment, vraiment contente. Mais ce genre de témoignage-là, qui reprend une objection potentielle de la clientèle, ça peut être vraiment, vraiment puissant. Mais bref, souvent, je vois tellement de comptes publicitaires qui n'utilisent aucun témoignage. Là, ça a bien été fait, donc super. Si on passe maintenant dans les points qui sont peut-être à améliorer ou à tester pour la suite, je commencerai avec le concours. Je vois qu'il y a des publicités qui sont là pour dire gagner un bon d'achat de 300 $ chez Everyday Sunday. D'un côté, super stratégie, le fait d'avoir de la génération de leads en continu. Je vais assumer que ce concours-là, peut-être, il roule en continu parce qu'il est là depuis mars 2025, peut-être qu'il est là une certaine partie de l'année.
Le but principalement, souvent, de ces concours-là, c'est d'amener plus de gens sur notre liste mail, des gens de notre clientèle cible, dont le but, ça va être de les faire convertir puis de les faire acheter dans les quelques semaines à quelques mois suivant leur inscription. C'est souvent des gens qui ne sont pas prêts à acheter tout de suite, parce que sinon, ben, ils l'auraient déjà fait avec nos publicités de vente. L'idée ici, donc, de générer des leads, c'est super, une super stratégie, c'est souvent très, très, très rentable. Là où je donnerais un petit commentaire peut-être pour la suite, c'est de tester autre chose qu'un concours. Souvent, ce qu'on voit dans utiliser un concours comme acquisition de leads, c'est que ça ne ramène pas des gens qui sont vraiment intéressés par le contenu sur l'infolettre. Ça fait en sorte que les gens s'inscrivent, OK, ils rentrent leur courriel, puis du moment où ils réalisent peut-être qu'ils n'ont pas gagné le concours ou du moment où ça fait un peu longtemps, puis là, il y a des infolettes qui s'envoient, ben, ils se rendent compte que finalement, ça ne m'intéressait pas plus que ça, puis il y a un gros taux de désabonnement qui arrive. Quand on a un lead magnet, donc une raison pour s'inscrire à l'infolette, qui est plus centré sur les besoins de notre clientèle autre que juste un concours, qui est plus un incitatif style rabais finalement, ça fait en sorte que les gens vont rester plus longtemps. Par exemple, si j'offre un guide pour choisir le bon maillot de bain, peut-être dans ce cas-ci, ou dans d'autres cas, si son entreprise peut-être offre du contenu un peu plus éducatif, bon, ben, ça peut être une séquence mail pour répondre à certaines questions sur une problématique, sur un besoin, sur quelque chose que ta clientèle veut faire. Ça fait en sorte que les gens s'habituent à recevoir tes courriels et donc, ben, ils ne font pas juste se désabonner du moment où l'objectif est atteint. Ils vont rester abonnés, ils vont continuer de recevoir le contenu, ils vont continuer à s'intéresser à ta marque. Ça fait des abonnés plus engagés qui restent abonnés plus longtemps et donc qui achètent plus et pour plus cher. Donc, ça vaut vraiment la peine de tester peut-être euh, une entrée sur la liste mail qui est différente du concours, mais juste le fait d'en avoir, le fait de remplir sa liste, c'est déjà très, très bien. Je continue avec une petite opportunité manquée dans le cas de boutiques en ligne comme ça, qui ont quand même beaucoup de produits. Dans le cas d'Everyday Sunday, ils ont plusieurs collections de maillots, plusieurs types, plusieurs formats, plusieurs couleurs, etc. C'est vraiment intéressant de venir tester des campagnes de catalogue ou des campagnes de publicité dynamique. Les publicités dynamiques, c'est des pubs qui vont afficher tous les produits de ta boutique en ligne en montrant le bon produit à la bonne personne selon ses intérêts, ses comportements et les produits qu'elle a déjà vus sur ta boutique en ligne. C'est intéressant à faire en reciblage, donc pour les gens qui ont déjà vu des produits. Par exemple, tu vois un produit A, on te montre un produit A, puis si tu vois un produit B, on te montre le produit B par la suite. C'est efficace aussi parce que ça l'évite que tu aies à créer genre 75 ciblages différents pour les 75 produits que les gens auraient pu avoir vus. Ça se fait automatiquement par Facebook. Mais de l'autre côté, c'est aussi très pertinent pour de l'acquisition client. On voit que ces publicités-là marchent très, très bien auprès d'une audience qui est froide avec une campagne où on va dire à Facebook, voici tous mes produits, voici des bons textes qui vont avec ces produits-là, et maintenant, va me chercher de la nouvelle clientèle. Ce que Facebook fait, c'est qu'il va prendre tous tes produits et il va afficher le bon à la bonne personne en fonction de ses intérêts, même si elle n'a jamais vu tes produits à toi. C'est vraiment très, très, très efficace. Puis surtout, c'est efficace pour investir à gros budget. Ce qu'on voit, c'est que cette campagne-là, oui, elle amène des bons retours sur investissement, mais on peut l'augmenter, on peut scaler vraiment, vraiment vite cette campagne-là parce qu'elle est très large, elle est très, très, très efficace. Puis ça permet rapidement d'aller chercher des budgets de plusieurs centaines de dollars par jour, voire plus, avec une seule campagne qui est très facile à mettre en place. Donc, je viendrais vraiment tester ça dans la stratégie. Peut-être que ça a déjà été fait, là, comme je disais au début de la vidéo, je ne connais pas l'historique du compte, mais si ça n'a pas été fait, je viendrais vraiment y penser. Je termine avec un élément qui est un peu moins centré sur la performance des publicités à court terme, mais un peu plus sur la croissance de l'entreprise à moyen et à long terme. Quelque chose qu'on veut faire avec les pubs, que ce soit dans nos publicités de vente et que ce soit avec des campagnes à part, c'est de venir tranquillement développer la notoriété de notre marque. Je le disais tantôt avec le marketing par courriel, c'est pas tout le monde qui est prêt à acheter tout de suite les produits. Ça veut dire que les gens vont voir les pubs. Dans ce cas-ci, c'est des publicités de vente qui pointent directement vers les produits. Donc, soit qu'ils vont se dire OK, j'aime ça, j'achète ou ah, je ne suis pas prêt, je passe à côté. Le problème avec ça, c'est qu'on ne crée pas de relation un peu plus à moyen terme pour les gens qui ne sont pas prêts à acheter tout de suite, mais qui sont dans notre clientèle cible. Par exemple, une personne qui vient déjà de s'acheter un maillot de bain pour l'été d'une autre marque, disons, ben, pourrait être intéressée à devenir cliente un jour, mais peut-être pas aujourd'hui parce qu'elle a déjà son besoin de combler. Ben, ces personnes-là, on veut aller les chercher, puis on veut créer un premier lien de confiance, une première relation avec notre marque tranquillement. J'ai identifié deux éléments qui sont intéressants à mettre de l'avant dans cet angle-là, dans cette optique-là. Euh, Premièrement, sur la page d'accueil, je vois qu'il y a quand même un engagement de l'entreprise sur la conservation des tortues de mer. Il y a même le site de la STC, de la Sea Turtle Conservancy, pardon, qui est là sur la page d'accueil. Donc, c'est intéressant à mettre de l'avant. C'est une valeur de l'entreprise qui est très forte. D'ailleurs, il y avait même un article de blog un peu plus bas. La tortue, bien plus qu'un simple logo,
C'est le genre de contenu qui permet de connecter avec la marque, de comprendre ses valeurs sans tout de suite être prêt à acheter. Donc, ce serait intéressant peut-être à mettre de l'avant. Deuxième chose, j'ai vu qu'il y avait un article de blog, rencontrer la famille. Bon, l'article date un petit peu, mais c'est pas plus grave que ça. C'est un peu l'équivalent d'une page à propos ici, là. Ça présente la famille derrière, comment l'histoire s'est un petit peu fait, nos différentes passions, etc. Qu'est-ce qui est important pour nous? Ça, c'est un contenu qui est vraiment, encore une fois, pertinent pour connecter avec la marque au-delà de ses produits. Parce que les gens voient les produits au maximum, on a plein de publicités pour ça, mais il y a deux façons qu'on peut créer une connexion comme ça avec la marque. On peut premièrement, dans nos publicités actuelles, venir rajouter du texte. Il pourrait y avoir des textes ici plus longs qui présentent l'entreprise, qui présentent l'histoire des produits, qui présentent les différentes valeurs sur les tortues, par exemple. Et on peut aussi faire des campagnes, des publicités à part qui ont pour but uniquement de faire ça. Donc, de présenter l'équipe, euh, de présenter un peu les différentes valeurs qui sont importantes. Puis, on peut toujours parler de nos produits au travers de ces publicités-là, mais elles ne vont pas avoir comme but de vendre directement. Elles vont juste avoir comme but de créer une première relation. Ce qu'on a vu chez nos clients, c'est qu'investir même un 5 du budget dans des publicités comme ça, qui sont plus à développement de notoriété, ça a un impact significatif, non pas sur les ventes à court terme, mais sur la croissance à long terme. Ça fait qu'on a un bassin beaucoup plus gros d'audience cible qui va tranquillement apprendre à nous connaître. Et ces gens-là, ben, le jour où ils vont avoir besoin d'acheter un maillot, on va être dans leur tête parce qu'on ne va pas juste être une compagnie parmi tant d'autres à découvrir, on va être la compagnie, dans ce cas-ci, avec qui on a déjà créé un premier lien de confiance, une première relation, puis qu'on se dit, ben, je n'ai pas besoin d'aller magasiner ailleurs. Je le sais que j'ai envie d'acheter auprès de cette entreprise-là pour plein de raisons, parce que je connais déjà un petit peu l'équipe, parce que je vois que les valeurs, ça correspond bien, etc., etc. There you go, ça fait le tour des points à améliorer et des points très, très bons des publicités de la compagnie Everyday Sunday. Si jamais tu penses que j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Évidemment, le but de ces vidéos-là, c'est surtout que toi, tu puisses l'appliquer à ton entreprise, à toi, selon ta stratégie publicitaire. C'est un peu d'illustrer les grandes erreurs, les grands points forts des différentes stratégies de plein d'entreprises d'ici. Donc, si jamais tu veux que je critique tes publicités la prochaine fois, tu peux aussi me le mettre en commentaire. Tu peux t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos également. Salut!